Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez ici, je suis dans le sud-est de la France. On n'y vient pas souvent et on avait envie de venir sur ce très beau plateau de Valensole pour découvrir des cultures de plantes à parfum qui ont à la fois du potentiel et puis aussi qui ont quelques soucis. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters. Cette semaine, nous mettons le cap sur les Alpes de Haute-Provence. Nous y avons rencontré la famille Ciocca, producteur de fleurs à essence dont la lavande. Nous les suivrons sur un chantier de récolte de lavandin avant de faire un tour à la distillerie, voir comment il est transformé. De plus, nous avons rencontré Laurent Gogdet, concessionnaire classe qui s'est spécialisé dans les récoltes de fleurs à parfum. Nous ferons donc un point sur les avantages et inconvénients de cette culture et nous verrons également pourquoi elle est menacée. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Il fait chaud, beaucoup trop chaud. Et étant donné que mon cactus y est resté alors que c'est super simple à entretenir, je me suis dit que les cultures ne devaient pas être en pleine forme. Et c'est pourquoi nous sommes allés faire le point avec Arthur Portier d'Agritel, voir ce qu'il en est. Alors il faut savoir tout d'abord que sur les céréales à paille comme le blé ou comme l'orge, les impacts sont très limités puisque évidemment on est déjà à maturation et on le voit avec des récoltes qui avancent très bien et des échos de rendement qui sont d'ailleurs bons voire très bons par endroits. Sur les cultures de printemps, comme le maïs, l'impact sera beaucoup plus important puisque on a des maïs qui sont aujourd'hui en pleine floraison et c'est à cette période de l'année qu'ils ont besoin de plus d'eau. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour le voir. On a des maïs qui sont en floraison. C'est à ce moment-là que généralement on irrigue le maïs. Et aujourd'hui, les répercussions seront plus importantes. Difficile à chiffrer aujourd'hui, mais une perte de rendement qui pourrait déjà être irréversible et si on n'a pas de pluie dans les 2-3 prochaines semaines. En plus de ça, pas de pluie combinée à des restrictions d'irrigation, comme on a dans plus de 80 départements aujourd'hui qui sont en alerte orange. C'est ça la plus grosse problématique aujourd'hui et ça c'est lié, si vous voulez, à des réserves hydriques dans le sol qui sont très faibles, liées à un manque de précipitations qu'il y a pu avoir au printemps de cette année, quoi. Et ensuite, autre élément très important, ça va être sur l'herbe. Donc c'est vraiment tous les fourrages qui sont touchés, puisque l'herbe c'est pareil, c'est en train de griller sur place, on a de l'herbe qui est jaunâtre dans les pâtures et du coup des éleveurs qui sont obligés de taper déjà dans les stocks qui devraient généralement être utilisés au mois de novembre-décembre. Alerte incendie. En raison de la canicule de cette semaine, un nombre impressionnant d'incendies se sont déclarés, principalement dans l'Eure, la Seine-Maritime et le Nord. L'étendue des dégâts à l'échelle nationale n'est pas encore connue, mais il semblerait que 1500 hectares aient brûlé dans le département de l'Eure, ainsi que 1170 en Eure-et-Loire. En cause, bien évidemment, la canicule, mais également les moissons. En effet, en butant sur une pierre, des étincelles peuvent se produire et enflammer la culture. À ce jour, plusieurs départements ont interdit les moissons à proximité des habitations. Non mais regardez-moi comment c'est beau tout ça. Salut Quentin. Bonjour, enchanté. Il y a pire Quentin quand même. Être agriculteur avec un paysage aussi beau, avec de la lavande et puis d'être ici sur le plateau Valensole, c'est quand même super, non? Ah oui, c'est une très belle région, surtout l'été quand les lavandes sont en fleurs comme nous le voyons là. Ouais. Alors il faut expliquer, la lavande c'est une plante pluriannuelle. On la plante quand? On la récolte comment? Alors nous dans mon exploitation on la plante à peu près dans le fin novembre, début décembre. Et après, la première année, nous ne la récoltons pas. Nous faisons le décimage. C'est couper les premières tiges, les premières petites tiges de la lavande. Avec quoi? Avec un broyeur? On a une autre petite machine qui elle, ne fauche pas, qui ramasse avec des soleils. Et comme avec un petit lamier de faucheuse qui met en gros une autochargeuse, quoi. D'accord, ok. Et puis les années suivantes, on récolte? Voilà. Pendant l'été? Voilà. Pendant l'été, ça dure à peu près 3 semaines. Alors le principe c'est quoi? C'est d'essayer de ramasser au maximum donc
la fleur et de la broyer. Pourquoi? Parce qu'après on récupère quoi? Parce qu'après on récupère l'huile essentielle qui est extraite à la distillerie. D'accord. Donc on va essayer de broyer au maximum, c'est ça? Voilà. Et on coupe à combien? On laisse un peu de verre quand même? Voilà, on laisse un peu de verre. Il ne faut pas trop taper dans le bois pour que les années précédentes, la plante, la tige ressortent bien. C'est ça, qu'il y a encore un peu d'énergie pour faire que ça continue à pousser. Qu'est-ce que ça cherche comme type de sol? Plutôt filtrant, mais il faut de l'eau quand même, non? Ouais, ça demande un peu d'eau. Mais sinon, comme vous voyez là, ça pousse vraiment dans les pierres. Même des terres qui ne sont pas très très bonnes, c'est ça, globalement. Voilà. Donc ça valorise bien en fait tous les types de terroirs. Dans l'exploitation, il y a combien d'hectares là aujourd'hui? Là, à l'heure d'aujourd'hui, sur les lavandes, on a à peu près 200 hectares. 200 hectares. Et en même temps, vous faites de l'entreprise? Voilà, on fait de l'entreprise, des travaux sur d'autres champs, plusieurs agriculteurs. Voilà. Et je crois savoir que vous êtes l'un des plus gros du coin. Ouais. C'est-à-dire combien d'hectares en travaux? En travaux, à peu près 350-400. Bon, alors justement, on va voir au travail, puisque c'est toi qui pilotes la machine là. Ouais. D'accord? Allez, à bientôt, bonne continuation. À bientôt. Laurent, c'est quand même fabuleux cette récolte de lavande. Alors bon, c'est vrai qu'on a une ensileuse, classe là, ici en l'occurrence. À l'avant, on a un équipement particulier. Il faut que j'explique que tu es concessionnaire sur les Alpes et les Alpes donc de Haute-Provence. Explique-moi un petit peu, cet équipement, il sert à quoi? Alors cet équipement a la particularité de récolter uniquement la lavande. On a 2 constructeurs en France qui sont purement locaux. Ici, une tête de récolte Clié et il y a également Ponzo qui ont à peu près la même architecture et chaîne cinématique. La particularité de cet équipement, donc là, c'est de passer sous la lavande, qui est très très large, des éléments releveurs. Ensuite, on accompagne avec des chaînes qui prennent la lavande. On a à peu près en synchronisation de chaînes identiques à la vitesse d'avancement. Ensuite, on resserre la lavande, on vient la couper au niveau des sections et on l'achemine vers le bloc hacheur où on a des longueurs de coupe autour de 5 mm. On va dans les caissons et ça va ensuite à la distillerie. Après le passage, on retrouve un effet champignon de la lavande. On coupe pas trop ras. Voilà, bien raccourci comme il faut. Oui, mais quand je vois un peu les cailloux qu'il y a, c'est quoi l'enjeu de ne pas ramener les cailloux, non? Il y a aussi ça, c'est d'éviter d'apporter des corps étrangers dans les machines et également dans les conteneurs et en plus à la distillerie. Car le caillou ne fait pas partie des plantes à parfum, donc l'essence n'est pas commercialisable puisqu'il n'y en a pas. Bon, heureusement, il y a un détecteur de pierre dedans. C'est cela, toutes nos Jaguars sont vendus d'office avec le Stop Rock, détecteur de pierre, qui évite l'acheminement du caillou vers le rotor et vers la distillerie et de causer éventuellement certains dégâts. Vous avez tout le marché ici sur la région? Oui, donc sur les ensileuses à plantes à parfum, on fait 100% du marché. Alors pourquoi 100% du marché? C'est parce que la Jaguar est la première récolteuse hacheuse la plus vendue dans le monde. Ici, on a une demande de marché d'occasion importante et neuve, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de machines sur le marché de l'occasion, de les transformer, de les adapter dans nos ateliers à la concession. Il faut compter environ 3 semaines de travail. Et on travaille, nous également, aussi sur une tête de récolte d'un autre concept pour faire des packages complets auprès de nos utilisateurs professionnels et particuliers. Ça veut dire que ces systèmes, tu les trouves bien, mais tu aimerais encore les améliorer? C'est cela, parce que là, on est sur un système purement lavande, mais on récolte aussi de l'immortel, on récolte aussi de la sauge, dont le terme plante à parfum, il n'y a pas que la lavande. Et le but, c'est d'adapter nos becs à la puissance des machines d'aujourd'hui. On récolte environ 25-30 hectares par jour et à d'autres plantes à parfum qui vont arriver sur le marché bientôt ou qui y sont déjà actuellement. Ces ensileuses servent pour d'autres cultures par la suite. Comment ça se passe à peu près? Alors c'est une machine tout à fait standard, équipement herbe. Nous on fait faire des roues et après on fait l'adaptation de tout ce qui est réservoir supplémentaire d'huile ainsi que refroidisseur. Nous notre particularité c'est d'intégrer tout dans le châssis de la machine parce que la Jaguar a une chaîne cinématique très très simple. Donc on a énormément d'espace qu'on peut occuper. Très simple de par sa fiabilité et de par sa conception qu'on peut l'adapter à n'importe quel type de culture sans y passer des mois de transformation importants. Là, on y passe 3 semaines parce que cette machine est très bien étudiée pour faire autre chose que de l'ensilage, par exemple. Mais il nous suffit 3 semaines pour la remettre dans son marché de l'ensilage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces boîtes-là, Clière, par exemple, que je ne connaissais pas avant, c'est des boîtes locales, mais qui ont un beau carnet de commandes, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Aujourd'hui, concrètement, on est à plus de 10 000 hectares de lavande à récolter. On a une croissance d'environ 10-12% par an.
Concrètement, on a un carnet de commandes aujourd'hui qui est plein jusqu'en 2022. On a énormément de commandes. Déjà, pour l'année prochaine, nous, c'est pratiquement complet. Et quand tu parles de l'immortel, on n'est pas sur le même principe si on va récolter avec le même système ou c'est un fauchage? Alors, l'immortel, on est à peu près sur le même principe d'acheminement de chaîne, sauf qu'on ne doit pas broyer. Donc, on est plus sur on transforme le rotor en ventilateur, d'où la particularité de faire, nous, notre machine, notre concept et notre tête de récolte. Bon, et tu vas pas nous dire comment elle est faite? Pas tout de suite, c'est encore en projet. Il y a un concept qui tourne et on pense 2 ans d'études et de développement. Bon, alors dans 2 ans, on verra la machine de Laurent. Merci Laurent. Je te remercie Jean-Paul. Et puis à bientôt, À salut. bientôt. Mais comment récupère-t-on l'huile de lavande? Nous nous sommes rendus sur la distillerie de la famille Choca pour en apprendre plus sur ce procédé. Tout d'abord, la lavande est placée dans une benne. Celle-ci, une fois fermée hermétiquement, est traversée par de la vapeur d'eau. Celle-ci se charge en essence de lavande avant de s'évaporer par un conduit direction le refroidissement. Ici, la vapeur est changée en eau et en huile de lavande, et il ne reste plus qu'à séparer ces 2 éléments en se basant sur la physique puisque l'huile est plus légère que l'eau. L'huile récupérée est ensuite placée dans des cuves prêtes pour la vente. Jérôme, c'est toi l'exploitant, une belle entreprise de travaux et puis en même temps 200 hectares à peu près de... 260 hectares de plantes à parfum, soja, lavandin et immortel. Bon, alors il y a du positif et il y a du négatif. C'est comme toujours dans la vie. Le positif, c'est qu'on démarre avec un prix de l'huile qui est pas trop mal, non? Aujourd'hui, 30 €. Autour des 30 € en ce moment, ouais, plutôt bien. Et puis il y a du négatif. Le négatif, c'est que cette culture est sensible au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maladies qu'il n'y avait pas avant. Ben ouais, ça fait 4-5 ans là, qu'on se retrouve avec un fort dépérissement, la cicadelle, un insecte qui pique les lavandes. Et on a un gros problème, on n'arrive pas à lutter contre cette maladie et on s'aperçoit des parcelles qui, au bout de 4-5 ans, qui meurent, quoi, qu'on est obligé d'arracher au bout de 4-5 ans. Alors, et puis il y a la concurrence. Et la concurrence, elle ne se fait pas en Chine, elle se fait en France. Elle se fait en France, ouais, concurrence, si on peut appeler dans la concurrence, ça se délocalise dans l'Eure-et-Loire, en dessous Paris, quoi. Et c'est peu là le problème pour nous, quoi. Parce qu'à l'avenir, ici, avec le climat, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas 36 solutions. La pistache, peut-être des amandiers, mais vous n'êtes pas les seuls à le faire. Non, ben amandier, ça revient un peu à la mode. Olivier, mais bon, il y en a, je ne sais pas encore. Pourquoi vous n'avez pas fait une AOP, une AOC? Ben, il aurait peut-être fallu y réfléchir quelques années. Ça ne s'est jamais fait. Peut-être que ça aurait été la solution. En tout cas, bonne chance et puis superbe région et beau métier. Voilà, merci. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici dans le sud de la France, dans le sud-est de la France, sur ce superbe plateau de Valensole vous a intéressé. On a vu que cette culture a effectivement des atouts, mais elle a aussi quelques menaces. Vous savez que si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies que vous pouvez retrouver des infos chaque jour. Alors Power Boost, on va prendre quelques congés pendant quelques semaines, mais on se retrouve le 23 août. Et puis n'oubliez pas que durant chaque vendredi, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux épisodes, des extra Power Boost. Bonne semaine!